Tu veux t'acheter un terrain, mais tu t'estimes être limité et coincé financièrement. C'est ça peut-être un prétexte pour se faire bonne conscience. Car là est le plus grand frein à la réalisation de ton projet. As-tu exploré toutes les pistes? Dans cette vidéo, tu découvriras une piste qui est très souvent négligée et pourtant très puissante. Car elle a permis à des Chinois d'acquérir des rues entières sur Paris et à des groupes de personnes comme celui basé au Canada et dont je parlerai à la fin de cette vidéo de se constituer un patrimoine immobilier considérable. Bienvenue à Vision 360 qui est une série de vidéos initiée par la Startup Exit pour t'aider à donner vie à ton projet. Si tu veux faire le chemin avec nous et enfin voir ton projet prendre corps, tu as au moins une chose à faire, t'abonner à cette plateforme et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Moi, c'est Jean-Pierre Picard. Pour commencer, il est important de rappeler les méthodes de financement classiques d'acquisition immobilière, en particulier en Afrique. La vaste majorité des personnes, pour l'achat de leur terrain, ont recours à un capital provenant de leur épargne. Moi, je pense que c'est la méthode la plus propre, clean, nickel, étant donné que lorsqu'on parle de terrain, il ne s'agit pas d'énormes montants. Cela dit, n'allez pas croire que c'est la méthode la plus facile, car on sait qu'au quotidien, nous sommes submergés par des projets, des aléas de la vie qui nous poussent à dépenser. Et donc, lorsqu'on s'est constitué une épargne, et quel que soit l'endroit où on l'a placé, dans un livret A, dans un compte bloqué ou remis à une personne de confiance, même si cela est soumis à des conditions, on peut à tout moment aller le récupérer et le dépenser. Mais en soi, si on a une gestion financière rigoureuse, moi je pense que c'est la méthode la plus peinard de s'acheter un terrain. Notre méthode de financement est le prêt bancaire et qui peut être un prêt immobilier ou un prêt à la consommation. Mais là, la grosse contrainte de pouvoir justifier d'un revenu régulier suffisant pour pouvoir rembourser le prêt tout au long de sa durée. C'est donc là les deux méthodes de financement les plus connues et probablement les plus répandues. À titre personnel, et après plusieurs années d'interaction avec des organisations et des groupes de personnes, et après des fouilles, j'ai réalisé qu'il y avait une méthode de financement très puissante. C'est vrai, utilisée pour la plupart par des personnes qui n'ont pas accès à des prêts, mais pas que, parce que vous verrez à la suite que même lorsque vous avez un revenu décent, vous pourrez l'utiliser pour vous positionner sur des investissements immobiliers beaucoup plus importants, beaucoup plus conséquents. Il est fort probable que tu aies déjà entendu parler de tontine. Eh bien, figure-toi que j'ai mis très longtemps à réaliser que c'était un outil extrêmement puissant pour le financement de son projet, quel qu'il soit, et en particulier d'achat de terrain. Le principe est très simple, c'est des personnes qui se mettent en groupe et à fréquence régulière apportent leur épargne qui est mise dans une enveloppe et remise à l'un des membres du groupe. Le cycle s'achève lorsque chacun des membres du groupe a eu l'occasion de repartir avec l'enveloppe. Prenons un exemple très simple. Si vous partez sur une mise à 500 €, à l'une des rencontres, tu repartiras avec, disons, 5 000 € si vous êtes 10 personnes dans le groupe ou 10 000 € si vous êtes 20 personnes dans le groupe. C'est une liquidité assez importante pour te permettre de réaliser ton projet. Je relève 3 atouts majeurs de la tontine. Premièrement, la tontine est une avance de trésorerie qui agit comme un effet de levier. En effet, lorsque vous repartez avec votre enveloppe, il est équivalent à votre apport multiplié par le nombre de personnes présentes dans le groupe. Deuxièmement, c'est que la tontine peut être utilisée pour réaliser un double effet de levier. Comment ça se passe? En fait, lorsque vous repartez avec l'enveloppe, c'est déjà un multiple de ce que vous avez apporté comme mise. Vous allez voir un banquier, vous lui dites, j'ai de la liquidité sur mon compte, je veux un prêt équivalent à 2 fois, 3 fois le montant dont je dispose. Et comme ça, vous repartez avec une somme assez conséquente qui vous permet de réaliser un projet beaucoup plus important. Le troisième point important et bénéfique de la tontine, c'est qu'elle vous oblige à épargner pour ne pas rompre la chaîne. Et d'ailleurs, c'est un vrai test de crédibilité et de loyauté vis-à-vis des autres membres. C'est pourquoi ceux qui constituent ce groupe sont en général des personnes qui ont un lien de confiance très fort. Il y a plusieurs types de tontines et de fiscalité qui s'appliquent à elles, dépendamment de l'endroit où on se trouve dans le monde. Je vais m'attarder sur 2 types, juste pour illustrer les subtilités qu'il y a entre elles. C'est qu'au Cameroun, par exemple, il y a une tontine qui se décline de la sorte. À chaque rencontre, l'épargne des membres est revendue aux enchères dans le groupe. Donc, à la fin du cycle de tontine, les épargnes sont restituées aux membres en plus des intérêts générés par les différentes ventes et au prorata des participations. Alors, il y a une autre forme de tontine qui est de se mettre en groupe et de regrouper des épargnes sur une longue période pour faire un investissement immobilier qui va générer du revenu. Je donne un exemple très simple. Si on est un groupe de 10, tous les mois, on apporte 1 000 €. Au bout de 24 mois, on se retrouve avec 240 000 € qui nous permettent d'acheter
un appartement, lequel appartement sera mis en location et il générera un loyer. Le loyer sera donc reparti aux membres au bout de 5 ans, parfois même 15 ans, 20 ans. C'est un outil extrêmement intéressant pour ces personnes qui sont mariées et sous le régime de biens séparés, ou plutôt des personnes qui ont des enfants et qui pensent à leur scolarité au bout de 15-20 ans. Et donc, ce type de tontine est très souvent appelé la tontine immobilière. Il y a un peu partout dans le monde de belles histoires d'utilisation de la tontine pour de l'acquisition immobilière. Au Canada, par exemple, le GAZOD, qui est le groupe d'action pour la solidarité et le développement, qui compte, je pense, à peu près 1000 personnes, qui a été créé en 2006, sert pour ses membres d'outil d'accès au patrimoine immobilier, non seulement au Canada, mais aussi dans leur pays d'origine. Il ne s'arrête pas qu'à l'immobilier. Si par exemple vous avez un projet d'ouverture d'un commerce, il suffit d'aller les voir. Et si le projet est qualifié comme étant viable, ils vont vous financer et vous accompagner dans le déploiement de votre projet. En France, une communauté chinoise originaire de la province de Wenzhou, dans le sud de la Chine, est très ancrée dans ce modèle de financement. Pas étonnant qu'ils tiennent des rues entières à Paris et dans ses environs. En fonction de vos retours, nous verrons dans quelle mesure organiser une interview avec les membres des groupes précités. Je voudrais compléter tout ce qui a été dit par une méthode d'acquisition de terrain par le terrain. Vous me direz, c'est quoi ça? Donnez-moi juste 15 secondes pour vous expliquer. Il y a des personnes très astucieuses qui vont s'acheter un premier terrain et puis au bout d'un certain temps vont le vendre pour s'acheter 2 terrains et comme ça au fil du temps se retrouver avec plusieurs terrains, voire même se construire une maison ou un espace de commerce sans trop d'apport. N'est-ce pas astucieux? Eh bien, que pensez-vous de la tontine? Est-ce toujours légitime d'indiquer qu'on n'a pas de l'argent pour acheter un terrain? Pour le reste, c'est en commentaire, en like, en partage. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à la semaine prochaine.